بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Avant de continuer, de poursuivre le cycle des émissions que je fais une fois par semaine, je voudrais m'arrêter un peu et faire une mise au point à propos des réactions des internautes. Ma vidéo sur Michel Onfray ayant été très regardée, celle sur Rémi Brague aussi, quoique un peu moins. Je remercie d'abord les internautes qui se sont abonnés et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner. Et je remercie ceux notamment qui ont réagi de manière positive et je les remercie notamment pour leurs encouragements. Ces vidéos ont, par ailleurs, je dois le constater, suscité un certain nombre de réactions dont certaines n'ont pas toujours été de bonne aloi. Je laisse comme de côté, comme indignes de réponse, les propos, les borborigmes plus exactement, de ceux qui pratiquent l'insulte et la calomnie. Je les laisse barboter dans le ruisseau au-dessus duquel ils auront manifestement beaucoup de mal à s'élever. S'agissant des brebis tondues à qui Dieu a mesuré le vent, j'entends par là ceux qui ont du mal visiblement à comprendre le sens de mes propos, leur cas en vérité ne vaut pas considération. Les résultats de la récente enquête PISA menée par l'OCDE a montré l'effondrement dramatique du niveau en mathématiques des Français. Et quant à la langue française, grâce à des scribouillards comme Onfray, comme Brague, comme Candiart, comme Houellebecq, eh bien, elle roule aux abîmes et on leur fait confiance pour continuer de l'y précipiter. Ceux-là, je n'ai guère l'intention de les convaincre, car en réalité, les préjugés sont comme des clous, plus on tape dessus, plus on les enfonce. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Occident, enfin depuis 30 ans, l'Occident cherche à trouver plutôt en l'islam le plus bel ennemi qui soit après la disparition de l'URSS et un parfait ennemi et des musulmans et dans les musulmans un bouc émissaire tout à fait idéal. D'autres, parmi ceux qui m'ont écouté, laissent déferler leur vulgarité et leur manque d'éducation, leur borborigme ne valent pas un pet de lapin. Certains objectent que Onfray serait au-dessus de la critique parce qu'il aurait publié des livres en quantité astronomique. Mais depuis quand est-ce qu'une somme astronomique de livres est-elle par elle-même le signe de leur qualité ? Donc, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la qualité d'un livre. Et je prendrai juste un exemple pour leur montrer la sottise de leurs remarques. Un Rimbaud, un Lautréamont ont très très peu écrit, mais ils ne sont pas prêts de disparaître de notre horizon, alors qu'un Onfray, par exemple, ou un Candiart vont être, je parie en tout cas, vont être oubliés de leur vivant, d'autant que Onfray, par exemple, ne doit sa consistance qu'à la fréquence de ses apparitions médiatiques. Quant à ceux qui, à propos de Rémi Brague, nous reprochent de ne pas parler du fond, de ne pas avancer d'arguments, alors ou bien ils ne nous ont pas entendus, ou bien ils ne savent pas ce que c'est qu'un argument. Après tout, Rémi Brague n'écrit pas de roman, il écrit un essai, donc où il est investi, et il n'y a pas lieu de distinguer entre deux instances, le narrateur et l'auteur. Au reste, Rémi Brague est si englué dans son hostilité à l'islam qu'il ne peut que s'attirer des réactions qui le mettent forcément en cause. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons commencé, ce sont ses collègues universitaires qui l'ont sévèrement critiqué et l'ont rangé parmi les islamophobes. C'est le sens de mon travail actuel de démystifier les légendes, de déconstruire les mythes, de critiquer ceux qui croient expliquer l'islam alors qu'ils ne le comprennent pas eux-mêmes, comme le frère dominicain Adrien Candiart, malgré tous ses diplômes. Ceux qui, du haut de leur arrogance d'Européens, estiment
que nous ne sommes pas à la hauteur de ce travail, eh bien il leur appartient d'en administrer la preuve. Bien au contraire, nous constatons à l'exaspération que nous provoquons aux crises d'urticaire dont nous sommes la cause, que nous tapons dans le mille et appuyons là où ça fait mal et que nous sommes sur la bonne voie. Enfin, certains autres, intoxiqués par les litanies des médias depuis le berceau où ils ont été le lait de la propagande, de l'intolérance et du rejet, et qui ont la témérité de nous administrer des leçons d'humanisme, ils ne retiennent pas davantage mon attention. Il en est aussi, parmi ceux-là, qui souffrent de graves confusions méthodologiques, ceux qui osent nous tenser alors qu'ils ne savent pas écrire une phrase en bon français et ne laissent pas de s'abandonner à nous donner des leçons. Ceux-là se souviendront peut-être des années de collège où en hiver ils faisaient des efforts pour se rapprocher du chauffage. On leur suggère de prendre des cours de français renforcés qui sont dispensés dans les municipalités de l'Hexagone. Ça contribuera peut-être à prolonger la vie de cette langue si maltraitée et presque moribonde en métropole qu'est le français, langue qui ne doit sa survie qu'à la masse non des Français, mais des francophones, maghrébins, africains, libanais qui persistent à l'utiliser. Nous abandonnons aussi à leur sort les professionnels de l'amalgame et de la confusion. Pour cela, islam vaut islamisme, musulman équivalent à islam, c'est tout un, ils ne présentent pour moi, aucun intérêt. Quant à ceux qui laissent percevoir qu'il leur est insupportable de voir un musulman faire la critique d'un Onfray ou d'un Brague, il faut qu'ils se réveillent de leur léthargie. Il est loin le temps où le musulman rasait les murs. Les musulmans ne sont plus seulement des ouvriers spécialisés, ils ont leurs intellectuels, il faudra bien s'y faire. Quant à ceux qui ne conçoivent qu'une critique à sens unique, il faudra bien qu'ils chaussent les bonnes lunettes. Quand on critique l'islam, on applaudit à tout rompre, mais quand les musulmans jouent le coup de l'arroseur arrosé, là, ça ne va plus. Il faudra bien qu'on s'y fasse, et d'ailleurs, nul n'est au-dessus de la critique, européen, africain ou béotien. De même, le pire serait qu'on laissât s'accréditer l'idée qu'il y aurait 2 poids et 2 mesures dans les erreurs commises par Onfray ou par Brague. Certains de mes auditeurs ne trouvent aucun mal à ce qu'Onfray dise des sottises énormes, que Brague soit ignorant tout en dissertant sur l'islam. Serait-ce la raison en serait peut-être qu'ils sont simplement européens et que leurs erreurs soient accueillies avec tant d'indulgence. Imaginons qu'un Européen eût dit ou eût écrit, par exemple, que Robespierre est mort parmi les rangs des royalistes. C'est l'erreur que commet Onfray quand il dit que Abu Jahl est un compagnon du prophète, d'accord? Eh bien, on lui passe tout ça, on laisse passer cette énormité, et quand le dominicain Adrien Condiard confond allègrement islam et musulman en pratiquant un amalgame de très mauvais aloi, il ne se passe rien, et cela, je le dis, c'est exécrable. Si les auteurs de ces borborigmes et de ces billevesées espèrent me faire taire ou me contraindre à une sorte d'autocensure, ils en seront pour leurs frais. Je continuerai à dire les choses telles que l'analyse me les fera voir, sans les déformer, de manière critique, dans un esprit le plus rigoureux possible, et la racaille, lettrée ou illettrée, ne m'en imposera pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.